tous et bienvenue sur la chaîne. Je prends enfin un peu de temps pour filmer alors que la moitié du mois de mai a déjà défilé. Je ne l'ai pas vu passer, que ce soit les jours en semaine, les week-ends, on est des anniversaires. Bref, c'est un mois très chargé. Donc évidemment, tout ce qui est de lecture, eh bien, j'ai eu un peu de mal à me poser, à lire. J'ai quand même terminé un roman, eh bien, c'était vendredi dernier. Donc j'avais très envie d'en parler tout simplement parce que c'est un petit coup de cœur. Je cherchais une lecture qui me fasse penser au printemps, aux beaux jours. J'ai regardé dans mon immense pile à lire et j'ai sorti un livre qui dormait depuis plusieurs années. Il s'agit de La fille qui aimait les abeilles de Santa Montefiore. Donc c'est le grand format aux éditions Charleston, mais sachez que depuis, il a eu le temps de sortir au format poche et qu'il a changé de titre. Moi j'aime bien ce titre-là, La fille qui aimait les abeilles. Au moins ça nous embarque directement et on sait qu'on va y suivre des abeilles. Elles ne sont pas là juste dans le titre. Donc c'est un roman qui se passe sur deux temporalités. Une, c'est en 1900, que je vous dise pas de bêtises, 1973, où nous allons suivre Trixie, qui est une jeune femme qui rêve de liberté, de grand amour. Et là, on est dans la période où on a la limite des convenances. C'est pas bien qu'une jeune femme sorte seule avec un homme et pas de rapport avant le mariage. C'est un petit peu la période de transition. Et on est sur une île super dépaysante. Et nous allons avoir donc des retours dans le passé en 1937, cette fois-ci en Angleterre, dans un très beau manoir avec à proximité une petite maison occupée par un papa et sa fille. Et tous les deux adorent les abeilles. Donc le papa est apiculteur et il s'occupe du domaine, du magnifique domaine extérieur de cette grande bâtisse de cette famille très aisée. Donc on va suivre le destin de ces deux femmes, deux belles histoires d'amour, deux histoires d'amour assez compliquées, interdites, avec les convenances, etc. Donc deux histoires d'amour déchirantes. J'ai adoré. À chaque fois que je mettais le nez dans cette histoire, j'étais prise dedans. C'est fluide. J'ai trouvé intéressant en plus que les abeilles soient comme ça mis en avant. C'est vrai que moi, je suis un peu trouillarde, tout ce qui est abeilles, bourdons, tout ça, dès que ça me tourne un peu autour. J'ai tendance à me crisper et avoir peur. Donc là, mais c'est important, les abeilles, sans elles, nous ne serions plus rien. Donc vraiment, c'était super d'avoir mis en avant les abeilles. Et les histoires d'amour étaient belles, les décors, les lieux. J'ai aimé les deux jeunes femmes que l'on suit. C'était très prenant. Voilà, j'ai déjà lu ce genre d'histoire, hein, tout simplement, sur deux temporalités, des histoires d'amour interdites. Mais j'étais embarquée, il est arrivé pile au moment où il le fallait. Je pense que aussi c'est question de timing parfois. Vous allez lire un livre, vous allez l'aimer, mais voilà, et d'autres fois ça va être, vous allez ressentir un petit coup de cœur et c'est ce qui m'est arrivé. Ça m'a fait d'autant plus plaisir que des coups de cœur, je crois que l'année passée j'en ai eu aucun en termes de roman, en graphique oui. Ça fait vraiment plaisir de passer un aussi bon moment de lecture et c'est dommage que je ne l'ai pas dévoré parce que je l'ai lu vraiment de façon saccadée, petit bout par petit bout. Bon, parfois j'enchaînais, mais alors que le roman est pas très long, il fait 350 pages, j'aurais aimé ne passer que peut-être une journée, 2, 3 jours max dessus, mais c'est pas grave, au moins je l'ai savouré. Donc vous avez vu, juste avant, j'aurais fait défiler mon petit book haul du mois de mai et je suis trop contente parce que j'ai encore terminé une série manga, c'est celle-ci. Donc c'est bien écrit derrière, le dernier tome et c'est dans mon objectif tous les mois de me faire ma petite commande manga et de terminer du mieux possible des séries en cours, même si niveau lecture je suis à la ramasse. J'ai plein de séries qui sont même pas commencées en termes de lecture. Je vais me rattraper. J'ai pas encore choisi de nouvelles lectures puisque je l'ai terminé vendredi, nous sommes lundi et le week-end, clairement j'étais quasiment pas chez moi donc j'ai pas pu lire. Donc je pense que je vais me mettre un roman, je sais pas encore quoi, mais j'ai surtout envie de lire du graphique et avancer un maximum. Comics, manga, BD, je sais pas encore, mais en tout cas, il faut vraiment que j'avance dans les graphiques parce que j'en ai énormément à lire, énormément qui me tentent, bien entendu.
Donc pour cette première prise, je vous laisse là. Ça sera un vlog lecture cette fois-ci sur le mois entier et non découpé en deux, puisque déjà la moitié du mai est passée et ben, vous auriez rien eu. Ça aurait été un vlog en blanc tout simplement. Et je pense que d'ailleurs ça sera la seule vidéo du mois à voir. Mais en tout cas, voilà, ça me fait trop plaisir de parler lecture. J'ai terminé de lire un comics, il s'agit de Les Sirènes de Gotham qui m'a été choisi par l'un de mes fils. J'avais très envie de lire des comics, c'est par phase. Là, ça fait quelques années que je n'en avais pas lu. Et il me connaît bien puisqu'il a choisi donc un titre avec des femmes et j'aime beaucoup tout ce qui est héroïne, anti-héroïne chez DC. J'adore Harley Quinn, Poison Ivy, Wonder Woman notamment. Donc là, sous forme de 8 chapitres, nous allons suivre 8 histoires avec soit un méchant, soit un défi, quelque chose en lien avec donc l'un des trois personnages. Les trois femmes vont faire alliance et vont être même colocataires. Je préfère sur les trois, donc Harley Quinn et Poison Ivy. J'aime un peu moins Catwoman. J'ai beaucoup aimé l'histoire qui concerne Harley Quinn et sa famille. Ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus sur elle et sur les boulets qu'elle peut traîner, puisqu'au final, ce n'est pas la pire de sa famille. Et Poison Ivy, je ne la connaissais pas plus que ça. Et j'ai adoré dans ces histoires la suivre, son lien avec la nature. C'était très beau. J'ai beaucoup aimé ce personnage et ça me donne envie d'en découvrir beaucoup plus sur elle maintenant. Et ça me donne envie également de lire davantage de comics. Donc j'en ai plusieurs à lire puisque là, j'ai toute une collection donc des récits qui étaient sortis en 2021 avec des récits à 4,90 € puisque j'ai eu une phase où j'avais acheté beaucoup de comics et finalement j'en ai lu très peu. Donc je vais me faire un plaisir de les lire. Il y a aussi une collection très intéressante, Nomade, que je peux vous recommander si vous cherchez des comics, puisque ce sont donc des rééditions sous format poche. Donc évidemment le prix est plus bas, c'est bien intéressant. Et donc moi, petite parenthèse, au niveau donc des super-héros, j'aime beaucoup les films de super-héros et là je suis plus branchée Marvel. Par contre, en série, je suis plus branchée DC, donc j'adore les séries qui, notamment, qui ont parlé de Superman. J'ai commencé petite avec Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Après, il y a eu Smallville. Récemment, il y a une nouvelle série qui concerne Superman. J'ai adoré Flash, Arrow, Supergirl. Et en termes de lecture comics, par contre, eh ben, c'est pareil, je préfère l'univers chez DC. J'adore donc plusieurs personnages et j'ai tenté des comics puisque j'en possède Marvel. J'accroche moins. Voilà, c'est comme ça. Je préfère l'univers DC. Donc c'est un mix entre films, séries et lecture. Voilà, j'avais envie d'en parler très rapidement. Si jamais vous passez par là et que vous avez des recommandations en termes de comics, surtout n'hésitez pas, je suis preneuse puisque je suis une débutante dans ce registre. J'ai tout à découvrir, ou presque. Bon, j'ai lu quelques titres phares il y a quelques années, mais pourquoi pas avoir vos recommandations. N'hésitez pas. Je vous prends une dernière fois avant de clôturer ce vlog lecture du mois de mai, le dernier jour du mois. Je me suis focalisée sur Survivante de Cédric Cyr, publié aux éditions Michel Lafon, avec dans l'objectif de le terminer avant que le mois de juin pointe le bout de son nez, histoire de me dire que j'aurais lu quand même 2 romans et un comics pour le mois de mai. C'est léger en termes de lecture. C'est d'ailleurs le mois où j'aurais moins lu jusqu'à présent. Donc j'espère que les mois à venir seront un petit peu plus riches en termes de lecture, même si je ne comptabilise pas et que je n'ai pas d'objectif de lecture. C'est plus un sentiment de frustration puisque j'adore lire et que j'ai énormément de livres qui m'attendent, que ce soit en graphique ou en roman. Enfin bref, maintenant je vous donne donc mon ressenti sur Survivante. C'était la première fois donc que je lisais cet auteur. Je savais qu'il était réputé pour écrire des choses assez gore. Et en effet, attention aux âmes sensibles, il y a beaucoup de sang,
beaucoup de scènes de violence avec des attaques, que ce soit avec des armes telles que des pistolets, des couteaux, etc. Après, je dois vous avouer que je ne suis pas une grande fan de tout ce qui est comme ça, gore et horreur. Déjà en film, j'y arrive pas si c'est trop dans l'excès. Là, en roman, bah, c'est passé parce qu'après, quand j'avais lu quelques scènes, bah, j'avais envie, je me disais les suivantes, c'était un petit peu répétitif et c'était les mêmes, ça m'a pas traumatisée non plus. Nous suivons donc 4 femmes qui se réunissent, qui ont un point commun, c'est notamment d'avoir été agressées, d'avoir subi des choses atroces par des hommes. Donc 4 femmes différentes, 4 histoires. Nous allons aller dans le passé pour en apprendre plus sur chacune des femmes. Et donc 4 bourreaux différents également. Et donc elles ont un objectif, c'est de se faire vengeance elles-mêmes parce que la justice en France, c'est parfois mal foutu, c'est long avant qu'il y ait un procès. Quand des condamnés sont emprisonnés, parfois ils peuvent sortir bien, avant la fin de leur peine. Donc ça, c'est bien expliqué et j'ai trouvé que ça soulevait quand même des choses très intéressantes. Après, en point négatif, j'ai trouvé que dans l'histoire, les policiers passaient pour des crétins, incapables en fait de finaliser, d'aller au bout d'une enquête. Heureusement, j'imagine qu'ils ne sont pas tous comme ça et qu'on peut avoir des... Voilà, que justice soit faite quand même à certaines reprises. J'ai trouvé en point négatif que c'était assez répétitif et assez longué parce que, je ne veux pas vous en dire trop, mais par exemple, une personne qui va être attaquée, qui va beaucoup saigner, qui va s'en sortir et ça va récidiver, on va encore l'attaquer. Beaucoup de violence, de détails un petit peu trop parfois pour pas grand-chose. J'avais envie d'aller au bout et de découvrir tout ce qui s'est caché derrière tout ça. J'ai été surprise, donc ça c'est le point positif, je ne m'attendais pas à la fin. Maintenant, est-ce que je vais relire l'auteur? Pas forcément. Pourquoi pas découvrir un titre plus ancien ou des nouveautés par la suite, mais je vais pas me jeter dessus. C'est peut-être pas fait forcément pour moi non plus, ce genre de récit où c'est trop axé sur la violence. Je préfère des thrillers un peu plus soft quand même. Donc écoutez, voilà pour ce vlog lecture du mois de mai. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à la liker, la commenter pour me faire plaisir. J'espère que les différents points de vue au niveau de la vidéo vous auront plu. J'essaye de filmer mes livres de façon à faire... à que ça soit différent et ne pas vous proposer un vlog avec toujours le livre avec le même petit décor. Donc voilà, histoire de vous proposer un petit vlog sympathique à regarder, même si c'est plutôt plus pour écouter, je pense. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.